Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, oh, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui dirons-nous? C'est toi que je veux chanter, mon roi. À qui dirons-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui dirons-nous? Oh, chante Jésus, Jésus. À qui dirons-nous? Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. À qui dirons-nous? Tu as les paroles qui libèrent. À qui dirons-nous? Oui, shalom, shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Oui, comme le chant le dit, Jésus a les paroles de la vie. Et à qui irions-nous? Et c'est la vérité. Ce matin, comme nous l'avons promis, nous avons une édition spéciale. Et cette édition, c'est elle qui vient de débuter. Nous voulons saluer tous. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Avec ce chant, nous allons passer un instant dans la présence de Dieu et nous allons donner l'édition comme il se faut au nom de Jésus-Christ. Oui. C'est lui que nous devons louer. C'est lui que nous devons chanter. À qui irions-nous? Toi. Oui. Irions-nous. Oh mon Dieu. Jésus. Oh. Parole de la vie, irions-nous. Jésus, oh, de la vie, irions-nous. Oui. À qui irions-nous, Seigneur, ce matin? À qui irions-nous dans ce temps, dans ce moment, dans cette pandémie? Seigneur, à qui irions-nous? Seigneur, c'est à toi que nous devons nous présenter. Et c'est pourquoi ce matin, nous nous présentons. Nous sommes là, nous voulons t'écouter. Tu as une parole pour nous. Viens et que ta grâce et ta paix nous accompagnent dans le nom puissant et dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci parce que ta parole est génératrice de vie. Ta parole est génératrice de vie. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes devant toi. Seigneur, ton nom soit béni. Ton nom soit célébré. Waouh, merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Oh, comment ne pas te louer. Comment ne pas te bénir. Shalom à tous. À tous, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Oui, nous avons dit il y a une édition spéciale. Et voici, nous sommes à notre rencontre d'édition. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Effectivement, shalom à tous encore. Si nous sommes là sur la plateforme et que nous avons signalé qu'il y a une édition spéciale, c'est juste pour vous donner quelques informations célestes. C'est juste pour vous apporter quelques informations célestes dans ce moment que nous sommes en train de traverser dans cette ère de pandémie de coronavirus. Amen. Et tout d'abord, nous voulons d'abord présenter nos condoléances à toute personne, qu'elle soit italienne, qu'elle soit en quelque lieu qu'elle se trouve dans le monde. Nous voulons présenter nos condoléances à tous ceux qui sont tombés par cette pandémie. Nous voulons présenter nos condoléances les plus attristées. Vraiment, nous tenons à le dire parce que c'est le genre humain qui est en train d'être touché. Et comme la Bible dit que nous sommes d'un père et d'une seule mère. Un seul homme nous a généré nous tous, une seule personne nous a généré nous tous, une mère nous a généré nous tous. Donc si une personne, quelle que soit la race, un est tombé, un est mort, ce qui veut dire que c'est nous aussi qui sommes morts. En nous, il y a quelque chose. En nous, il y a la mort. Et c'est pourquoi ce matin, je tenais premièrement à présenter nos condoléances. Il est certes que nous voyons que les autorités sont en train de prendre des mesures qui sont très importantes pour sécuriser la société dans laquelle nous sommes. Et je voudrais convier chacun à respecter les mesures qui sont conviées par les autorités, car la Bible déclare dans Romains, le chapitre 13, que toute autorité, toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc on parle d'une institution, on parle d'institution d'autorité, c'est-à-dire que c'est Dieu qui permet qu'il y a des autorités. Et si vous comprenez, donc les autorités qui sont là sont en train de donner une certaine pensée de comment gérer la situation pour ne pas que le coronavirus, c'est-à-dire le virus qui est en train de battre son temps, puisse vraiment se propager. Et donc, ça c'est la première parole que nous voulons dire. 2. Les médecins aussi sont en train de chercher le remède. Ils sont en train de chercher comment combattre ce virus. Aujourd'hui, ce virus se transmet par le parler à moins de 1 mètre comme ils l'ont dit. On dit aujourd'hui encore que même il est encore dehors par les chaussures que nous portons, on peut le transporter parce qu'il vit dans l'air au moins 9 à 15 jours, vous voyez. Et donc, nous devons prendre des précautions. Voici ce que les médecins ont dit. Et donc, ils sont en train de chercher le médicament ou le vaccin qui peut vraiment l'atténuer. Tout en sachant que, lui, il est capable aussi de détruire ce virus à partir de 26 degrés. Quand on parle du soleil, à partir de 26 degrés jusqu'en haut, il ne peut pas résister. Mais ça, c'est les médecins. Ils sont en train de faire tout pour nous tenir informés pour que notre santé aille. Et la troisième chose qui est importante, que je sais pourquoi je suis là, nous sommes là parce que nous avons notre part à faire. Le gouvernement est en train de faire sa part, les médecins sont en train de faire leur part plutôt, et nous les hommes de Dieu, nous devons aussi faire notre part. Et je crois que certains ont commencé à faire leur part parce que dans ce temps-là, il faudrait que tous ceux qui sont serviteurs de Dieu
servants de Dieu fassent leur part. J'ai vu une annonce hier pour l'église méthodiste. L'autorité suprême a demandé que l'église soit fermée. Et donc, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire leur part. Mais il a donné des directives pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir prier, de garder la foi et de continuer à prier pour la nation, puisque c'est en Côte d'Ivoire ça se passe, de prier pour la nation par rapport à ce qui est en train d'arriver pour ne pas que le coronavirus puisse prendre le dessus. Pas parce que ce sont des hommes qui ont peur, non, mais c'est pour ne pas permettre des contagions. Mais nous qui sommes les hommes de Dieu, qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à ça? Par rapport à ceci, j'ai posé la question, moi particulièrement, je dis moi particulièrement, j'ai posé la question au Seigneur il y a une semaine de cela. Qu'est-ce que tu veux nous enseigner par coronavirus? Qu'est-ce que tu veux nous dire par coronavirus? C'est pourquoi j'ai dit édition spéciale. Est-ce que vous comprenez? Spirituellement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que la Bible déclare que nous, tout ce qui se passe physiquement est d'abord spirituel. C'est spirituellement qu'on en juge, comme la Bible le déclare dans Zacharie. Donc spirituellement, tout ce qui se passe de manière spirituelle se matérialise physiquement. Et donc, nous avons reçu le lundi, comme nous étions au travail, nous avons reçu un passage. Je demandais des directives au Saint-Esprit et puis il m'a donné ce passage en Luc le chapitre 13. Et quand je suis revenu le soir, aux environs de 3 heures, quand je suis rentré à la maison, j'ai fini, à 4 heures, j'ai passé le temps à méditer avec mon épouse. Et nous avons découvert que, au fait, le texte même parle d'un sacrifice, d'un esprit de mort, comment on appelle, d'un sacrifice à Moloch. Et donc nous avons découvert que, effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensemble, nous voulons partager ce texte avec vous. C'est pourquoi nous avons parlé d'édition spéciale qui va se tenir tous les mardis, mercredis et jeudis jusqu'à ce que les choses aillent afin de pouvoir prier avec vous, prier aussi avec tous ceux qui ont envie de prier. Amen. Quand vous prenez Luc chapitre 13, il nous a donné les 10 premiers versets. Pourquoi? Parce que c'est dans certaines versions, c'est 10 premiers versets, mais dans certaines versions, ce sont les 9 premiers versets. Et donc, mais je vais utiliser d'abord les 6 premiers versets qui vraiment parlent textuellement de quelque chose que nous devons comprendre. Luc le chapitre 13. Luc chapitre 13, le verset 1 à 6. Et quand nous regardons Luc chapitre 13, verset 1 à 6, il dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontèrent à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Waouh! Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Vous voyez, voici le texte que le Seigneur nous a donné et que nous avons médité et nous voulons partager avec vous. C'est important. Ici, il s'agit, le moment est précis. En ce même temps, voici, c'est-à-dire que quelque chose se passe dans ce temps-là. En ce même temps, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est déjà passé et quelque chose est en train de se passer. Donc, je prends au cas du coronavirus. En ce même temps que coronavirus, nous avons l'information que le coronavirus est là et que coronavirus est un virus avec les informations que nous avons
qui a été pris certainement en mangeant les chauves-souris par certaines choses. Coronavirus est en train de quoi? De détruire le monde. Donc en même temps, donc en ce temps de pandémie de coronavirus, est-ce que vous comprenez? Voici ce qui se passe. On dit quelques hommes et quelques personnes qui se trouvaient là raconter à Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de raconter à leurs frères. Ils sont même en train de prier dans la vie avec Jésus, disant, Jésus, voici ce qui se passe. Ils sont en train de dire à Jésus. Mais la réponse que le Seigneur Jésus va donner est plus importante. Il dit, croyez-vous que ces personnes, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Est-ce que vous comprenez? Et ce qui me fait mal ici, c'est Pilate. Pilate avait son sacrifice à faire. Qui est Pilate? Pilate est un gouverneur romain. Est-ce que vous comprenez? Mais qui était établi en Israël. Qui gérait Israël, qui gérait Jérusalem, qui gérait une portion de Israël. Donc un peuple romain. Quelqu'un de fort militairement. Quand on parle du peuple romain en ce temps, ce sont des hommes bien garnis, bien forts militairement. Tous ceux qui sont forts pour la guerre militairement, on peut dire des guerriers. Comme on voit, Goliath était un guerrier de combat. Donc quand on parle du peuple romain, on parle des Philistins. Et donc là, Pilate avait son sacrifice à faire et il prend un peuple local, c'est-à-dire un peuple de la nation. Il les prend, il les met à son sacrifice. Je vais t'expliquer quelque chose. Galiléens, ce sont des hommes qui sont considérés comme des personnes qui sont sales, des personnes impures, des meurtriers. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Nathanaël pouvait dire à son frère Philippe, quoi de bon pouvait-il venir de Nazareth? Est-ce que vous comprenez? Parce que à Nazareth, où là, on parle des mauvaises personnes. Donc, un homme de Galilée était considéré aussi ainsi. Donc, on prenait ces hommes pour pouvoir... Pilate prend ces hommes et il fait son sacrifice, il les mélange à son sacrifice. Imagine-toi un instant, comment coronavirus a pu arriver ici? Quelqu'un a pris son sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? Payer le prix, payer un temps pour quelque chose et le faire revoir. Voyez une personne qui se met dans sa maison avec toutes ses éprouvettes et qui fait sa science. Et sa science qu'il fait, il active un virus, il crée un virus et son temps passé, le sacrifice passé, il ne le fait pas seul pour vivre seul. Mais il le permet de pouvoir permettre à ce que des personnes puissent être touchées par ce sacrifice. Et donc, pour que le sacrifice qu'il est en train de faire puisse avoir de la valeur, alors il permet que ce sacrifice-là soit propagé. Pilate aussi a la fait en prenant les Galiléens. Aujourd'hui, le monsieur a créé son virus. Aujourd'hui, tout le monde le porte. Les gens diront, lui, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? On dit ce sont des animaux. Depuis vous êtes né, depuis tu as commencé à manger un animal, tu as une fois vu un virus dans l'animal et que ça t'a dit quelque chose. Tu as une fois vu un virus? On voit les virus, on voit les asticots quand l'animal est mort. Quand l'animal est mort. Est-ce que vous comprenez? Donc quelqu'un est en train de travailler. Et c'est quelle personne? Quand on voit Pilate, c'est la main du diable. Pilate est la main du diable. Est la main de celui qui s'oppose à la nature de Dieu. Est la main de celui qui s'oppose parce que tous les éléments qui étaient assis au niveau d'Israël, le peuple romain était contre Dieu. Il n'adorait pas le Seigneur. Il ne connaissait pas le Seigneur. Il vivait comme il voulait. C'était la main de Dieu pour asservir le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, la main du diable pour asservir le peuple d'Israël. Et vous voyez, aujourd'hui, nous avons des Pilates. On a un Pilate qui a créé le coronavirus. On a d'autres maladies qui tuent que le coronavirus. Mais ce virus se répand.
quelqu'un l'a activé. Quelqu'un l'a activé. Vous savez, le coronavirus, c'est quoi? C'est un poison. Or, le poison, quand tu actives le poison et que quelqu'un prend le poison, il peut aussi transmettre le poison à son frère. Regardez dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu avec son poison de mensonge. Et le poison de mensonge, la femme, quand elle a accepté, c'est-à-dire qu'elle a consommé, elle a donné à son mari. Son mari en a consommé. Et de là, la Bible déclare que l'humanité est morte. Est-ce que vous voyez? L'humanité a été détruite. Et donc, ici, aujourd'hui, quelqu'un a fait son sacrifice dans sa chambre. Et aujourd'hui, tout le monde entier en paye. Donc, il a manifesté le même sacrifice que Pilate. C'est pourquoi Jésus pose la question. Oui, en ce temps où les hommes sont en train de mourir, et bien sûr, une certaine catégorie d'âge qui sont en train de mourir, vous croyez que ces personnes ont été plus coupables, ou ces personnes ont péché, ou ces personnes sont sont des personnes qui ont vieilli, qui sont vieux, donc ils doivent partir de ce monde? Oui, il y a certains dans le langage qui disent non, non, ce sont les vieux, non, c'est bon, c'est bien, ce sont les vieux. Mon ami, les vieux, il y a une pensée de sagesse. La Bible parle des vieux dans la Bible. Donc il faut respecter les vieux. Il faut donner leur place dans le monde. Alléluia. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle les vieillards. Donc les vieillards sont des personnes. Il y a ceux qu'on appelle les jeunes, il y a ceux qu'on appelle les adolescents et il y a ceux qu'on appelle les enfants. Mon ami, chacun a sa place. Ce n'est pas parce que ça leur touche que ça ne t'a pas encore touché. Oui, il y a certains qui disent non, ce n'est pas encore arrivé en Afrique. Oui, ce n'est pas encore arrivé en Afrique parce que le Seigneur nous avait un corps différent. Mon ami, ça n'a rien à voir. Tout ce qu'il y a à voir, c'est qu'il y a un sacrifice des mondes des ténèbres qui est en train d'être établi dans ce monde et qui est en train de détruire le monde. Et le Seigneur nous dit la première chose, nous devons à nous repentir. Nous devons à nous repentir. Le diable s'est levé. Il est en train d'essayer ses méthodes. Comment est-ce qu'il va toucher les pays, la nation, la terre tout entière, afin de pouvoir ramener, c'est-à-dire que quoi? Associer les différentes armées, les différents corps militaires du monde et créer son gouvernement mondial. Nous devons nous repentir parce que ce qui est en train d'arriver peut aussi nous arriver. C'est pas parce que quelqu'un est passé par là. Oui, ça peut nous arriver. Le Seigneur dit, croyez-vous, je reprends la première phrase, il dit, croyez-vous que ces Galiléens fussent les plus pécheurs? Croyez-vous que ceux qui sont morts sont les plus pécheurs? La première question qu'il faut se poser, Seigneur, s'ils sont morts, il dit, croyez-vous? Pourquoi le Seigneur dit, repentez-vous? Parce que c'est le genre humain qui est touché. Le genre humain. La Bible déclare que Dieu ne veut pas voir quelqu'un mourir ainsi, sans le connaître, sans le découvrir. Le genre humain est en train de mourir. Les cerveaux sont en train de mourir. Même si ce sont des vieillards, mais ce sont des cerveaux. Sont en train d'être tués. Mon frère, dans le début, j'ai dit que si un homme est mort, une femme est morte, considère que si c'est un homme, c'est ton père, c'est un vieillard, c'est ton père. Si c'est une mère, si c'est une femme vieille, c'est ta mère, ça peut être ta grand-mère, ça peut être ton arrière-grand-père, tes grands-mères et grands-pères. C'est-à-dire que c'est toi aussi qui es touché. Nous sommes tous touchés. Que ça soit blanc, jaune, il est noir, nous sommes tous touchés. Tu dois comprendre cela. Le message du Seigneur nous appelle à comprendre que nous devons comprendre que nous sommes touchés. Les hommes sont touchés. La Bible dit, la nature attend des fils de Dieu la révélation de Dieu. Il faut donner ce qui est de Dieu. Il faut donner la révélation de Dieu. Nous sommes touchés. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La Bible déclare que quand tu es touché, Jésus dit, il faut se repentir. Sinon, on continuera de compter les cadavres.
Je dis merci au Seigneur parce que mon frère a commencé, il va bientôt commencer un programme de jeûne et de prière afin de voir la face de Dieu. Moi, je ne suis que là pour vous donner les directives que nous avons reçues quand nous étions là. Et qu'est-ce qu'il faut continuer à faire dans la présence de Dieu? Nous devons le faire parce que c'est important. Chacun de nous doit revoir sa vie personnelle. Oui, tu dois revoir ta vie, revoir la vie de la nation dans laquelle tu te trouves, revoir la vie de ta famille, revoir la vie de tes frères, revoir la vie de tes soeurs. Priez le Seigneur, repentir et prier. Nous devons d'abord nous repentir. La Bible déclare que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans de telles situations, il y a une prière à faire. Voyez-vous, je vous donne cette prière. Aujourd'hui, c'était juste, j'ai dit bien, une édition spéciale. Donc, c'était juste pour vous transmettre quelque chose. Quand nous regardons dans Néhémie, quand nous prenons Néhémie le chapitre 1, Néhémie n'était pas en Israël. Il était déporté et il travaillait pour le roi. Mais quand il a appris que Jérusalem était détruite, était en lambeaux, il pleurait. Pourquoi? Parce que sa vie était en lambeaux. Ce qui veut dire que quand tu apprends qu'un être humain meurt, une personne meurt, un enfant est touché, ta vie est touchée. Ta vie est touchée de quelque part. Le diable a touché ta vie. Sachant que Apocalypse chapitre 12, le verset 12 nous révèle ceci, que heureux ceux qui sont dans les cieux, réjouissez-vous. Mais ceux qui sont sur la terre, pleurez. Parce que le diable est descendu avec une colère, sachant que le temps qui lui reste est peu. Donc le diable a commencé à toucher la race humaine. Il a commencé à toucher afin de la détruire. Mon ami, il faut te repentir. Cherchons à nous repentir. Et quand vous prenez Néhémie le chapitre 1, voici le texte sur lequel, pour faire la repentance, voici ce que je vais donner. Néhémie chapitre 1, la Bible déclare que, au verset 4, lorsque j'entendis ces choses, c'est Néhémie qui dit, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, c'est maintenant fait la prière. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison de mon Père, nous avons péché, nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse ton serviteur de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les nations. Qui n'a pas été dispersé? Qui n'est pas dans un pays étranger? En un mot, tu es dans un pays étranger, tu es concerné. Je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous ramènerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais trouver grâce devant cet homme. J'étais encore échanson du roi. Amen. Il était encore échanson du roi. C'est tellement que chacun est serviteur quelque part. Tu es en train de servir ton Dieu. Tu es en train
de voyager, tu es en train de faire tes affaires. Mais voici le monsieur, il n'était pas en Israël. Il était hors, il était déporté et il était devenu échanson. Mon frère, voici la prière qu'il a faite. Nous sommes tous concernés. Tu es concerné, je suis concerné. Il est un temps que nous devons nous repentir. J'ai ouvert un peu tes yeux que ce qui se passe avec le coronavirus n'est pas une chose naturelle, elle est spirituelle. C'est un combat. L'esprit de mort s'est levé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu sacrifice à Moloch. La Bible déclare que maudit soit celui qui sacrifie ses enfants à Moloch. C'est un sacrifice à Moloch qui est en train d'être fait par coronavirus. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'être fait. Un sacrifice. Un sacrifice, mon frère. Quand on parle d'un virus, c'est un poison. Or, qui parle de poison parle du diable. Qui parle du diable parle de Satan. Qui parle de Satan parle de la mort. Qui parle de la mort parle de l'esprit de mort, de la sorcellerie. Ce sont des choses qui sont en train de battre le temps en ce moment. Je voulais vraiment dire merci à tous ceux qui m'ont entendu. C'était juste pour t'envoyer à comprendre la situation dans laquelle tu es. Que nous devons prier le Seigneur. Chacun de nous doit se repentir. Oui, on doit se repentir. On doit se repentir. On doit se repentir. Alors commence à voir ta vie. Si en ce moment tu n'as pas été touché, un homme sur la terre a été touché. La Bible déclare que Jésus dit, toutefois vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. De la manière tu as pensé aux autres. Non, parce qu'ils sont mauvais. Ça quoi ça, ça les arrive. Ils ont voulu nous tuer. Mon ami, tu as pensé à Jésus. C'est ce que tu dis à Jésus. Jésus disait aux gens, à vous, vous passez à ma droite. Il dit, quand avons-nous vu faire cela? Ils disent, Jésus leur a dit, quand vous avez donné de l'eau à boire à celui qui avait soif, vous avez donné à manger à celui qui avait faim, vous avez donné des vêtements à celui qui était nu, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc le fait de la manière que tu es en train de penser, tu as à te repentir. Tu as à te repentir. De la situation qui est en train d'arriver, tu as à te repentir. Pourquoi? Parce que si tu ne te repens pas, tu vas périr aussi. C'est pour dire que le genre humain est touché, est en train d'être touché. Mon ami, tu as un organe qui est blessé, tu as un organe qui est mort. Or, la Bible déclare que Christ est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité. Donc, ton organe doit ressusciter. Tant que le coronavirus n'a pas disparu de ce monde, ton organe va mourir. Alors, la première chose, il y a à se repentir de manière sérieuse. Prends-toi, répands-toi. Ta bouche, tes pensées en péché. Repens-toi. Et la gloire de Dieu va s'élever. Repens-toi. Prends cette journée. Parle au Seigneur. Repens-toi. Nous avons mercredi, plutôt mardi, mercredi et jeudi. Pour l'instant, je stoppe les 15 minutes de vérité que je transmettais. Mais nous allons passer le temps. Chacun doit être conscient. Chacun doit revoir sa vie. Oui, chacun doit revoir sa vie. Et quand nous allons ensemble, nous associer, prier et implorer la grâce de Dieu, Dieu interviendra. Que le Seigneur vous bénisse. Voici ce que nous avons voulu vous porter par la grâce de Dieu ce matin, que le Seigneur nous a mis à cœur. Et nous nous attellerons aussi encore demain à nous présenter afin qu'ensemble nous puissions parler et enfin nous puissions prier. Aujourd'hui, je vous dois donner ce qu'il y a lieu de vous donner. Demain, nous allons passer un instant encore dans la parole et prier pour ce que nous sommes. Nous devons prier, c'est important. Shalom à tous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et soyez bénis. Pour tous ceux qui ont vu cette vérité en eux, mon frère, entre en toi-même, c'est important. Néhémie a dit, il était encore échanson. Il ne sait pas qu'est-ce que tu es, mais entre en toi-même. Il a entré en lui-même. Il a parlé au Père. Entre en toi-même. Entre en toi-même. Il y a ce qu'on fait en groupe. Et puis il y a ce qu'on fait personnellement. Entre en toi-même. Ton esprit doit comprendre cela. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et bonne journée.
Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que Dieu répande son esprit et répande sa protection et répande son sang sur vos maisons et sur toutes les maisons de la terre pour que nous soyons protégés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était votre serviteur, le prophète Brice. Shalom.